Peuple ivoirien, Ouattara doit partir du pouvoir. La marche du 8 novembre 2025 est prévue quelques jours, mais nous devons d'abord écouter les déclarations de la célèbre activiste Laguep. Donc j'ai fait ma part. Aujourd'hui, là, chacun de nous, nous sommes en train de mener notre combat comme nous pouvons le mener. Alassane Dramane Ouattara a convoqué ces membres du PPACI qui n'ont pas répondu du tout à cette convocation. Et le fait de ne pas répondre à cette convocation encore confirme que nous ne reconnaissons pas la convocation qui a été donnée par le procureur de la République de bordel, de merde et de chienlit de Ouattara. Mais dans le même temps, nous ne reconnaissons pas le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Nous ne nous retrouvons pas dans ce 4e mandat. Qu'est-ce qui se prévoit maintenant? Il y a une sortie, si je ne me trompe pas bien, qui est prévue pour les opposants, qui est normalement doit avoir, laissez-moi regarder la date pour ne pas que je dise quelque chose qui n'est pas du tout correct. Je pense que c'est le 8 novembre 2025. Il y a une grande marche du Front commun qui va se dérouler au niveau de Abidjan. Nous allons demander à tout le monde de sortir. Nous allons demander à tous les Ivoiriens de former un bloc, sortir et dénoncer encore ce 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Ne l'oublions surtout pas. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont perdu leur vie. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont perdu leurs biens. Nous avons nos frères ivoiriens qui ont été arrêtés. Il y a d'autres qui sont incarcérés en ce moment et à cet instant au niveau de la Maca. Parce que ces gens ont eu la force et le courage de sortir et de crier au fort, clair, net et limpide qu'ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat de Ouattara et que trop, c'était trop. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le 8 novembre, j'espère que cette date-là ne sera pas changée encore, les membres de l'opposition. Vous nous fatiguez souvent la tête avec vos histoires de donner les dates et puis de repousser. J'espère que le 8 novembre à venir, les Ivoiriens vont sortir et que chacun de nos leaders vont assumer et sortir. Et les Ivoiriens vont sortir pour crier et pour dire au fort, clair, net et limpide, non à ce 4e mandat anticonstitutionnel, non à ce braquage électoral que Alassane Dramane Ouattara veut infliger aux Ivoiriens. Je vais lire ici le communiqué final du secrétariat général extraordinaire du mardi 28 octobre 2025. Le secrétaire général du PPACI s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 28 octobre 2025 de 16h45 à 18h au siège du parti à la Riviera Bonhomet. L'ordre du jour a porté sur l'analyse de la situation politique nationale et les perspectives. S'agissant de la situation politique nationale, le PPACI note avec indignation que l'élection présidentielle qui aurait dû constitutionnellement se tenir le samedi 25 octobre 2025 s'est plutôt transformée en un braquage électoral orchestré par le régime de M. Alassane Ouattara, candidat à un 4e mandat anticonstitutionnel. Pour perpétrer ce coup d'état civil, M. Alassane Ouattara a déployé près de 46 000 éléments des forces armées afin de tenir en joue et de réprimer dans le sang les manifestations pacifiques des Ivoiriens opposés à sa volonté de briguer un 4e mandat anticonstitutionnel. Le bilan provisoire de cette violente répression fait état de 23 morts, de centaines de blessés et de milliers de manifestants arbitrairement détenus. Les exactions contre les populations civiles se poursuivent à ce jour, notamment à Nayo, sous-préfecture de Saïwa, où des civils ont été atrocement tués, brûlés vifs et des villages incendiés. Le PPACI condamne avec la plus grande fermeté ces atrocités et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur la propension de M. Alassane Ouattara à accéder et à se maintenir au pouvoir par la violence, comme ce fut le cas en 2011 et 2020. Donc, on nous parle ici que le communiqué nous dit que le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara a déjà fait 23 morts et Ouattara a déployé près de 44 000 de ces mercenaires, de ces bandits, de ces voyous pour pouvoir brigander, pour pouvoir quelque part traumatiser, voilà, les Ivoiriens. Mais je vais vous faire écouter, je vais vous faire écouter rapidement le communiqué du PPACI et j'aurai quelque chose à dire concernant cela. J'espère qu'il n'est pas long parce que j'ai pas eu le temps de, voilà, c'est près de 16 minutes. Je vais
Je pense que je vais partager, voilà, je vais partager le communiqué sur ma page et ça va permettre aux gens de pouvoir aller écouter le communiqué sur ma page. Mais bien avant d'arriver à là, je vais vous montrer rapidement ce que Alassane Dramane Ouattara a eu à faire aux Ivoiriens. Ouh là là, je ne sais même pas si j'ai... On va écouter ce que... Bonjour Julia, vous êtes dans un bureau de vote de la commune de Yopougon, comment ça se passe? Écoutez, oui, je me trouve actuellement dans le bureau de vote de l'école William Ponty, dans la commune de Yopougon. C'est le plus grand bureau de vote de cette commune d'Abidjan. 6000 électeurs sont inscrits ici et vous le voyez certainement derrière moi. L'affluence est plutôt faible et c'est le cas depuis ce matin. En réalité, tout est très calme ici, que ce soit dans le bureau de vote mais également autour, dans les rues avoisinantes, alors que c'est un quartier qui est plutôt très animé d'habitude. Écoutez, oui, il faut rappeler qu'un important dispositif policier a été déployé, que ce soit dans le pays, mais également spécifiquement dans cette commune où des quelques incidents mineurs ont pu être observés les jours précédant le vote. Les observateurs des partis politiques de l'opposition n'étaient pas présents. On a rencontré des observateurs à la fois indépendants ou des observateurs du parti politique au pouvoir, le RHDP, mais ceux des 4 autres candidats étaient absents de tous les bureaux de vote que nous avons visités ce matin. Pourtant, 3 candidats de l'opposition ont conclu un accord pour mutualiser la présence de leurs observateurs dans les bureaux de vote, mais apparemment cela n'a pas suffi pour leur permettre d'être présents partout. Ok. Donc nous sommes d'accord, net, clair et limpide que les élections n'ont pas eu lieu, pardon. Et les personnes qui sont là toujours en train de dire, oui, voilà, Ouattara a gagné, Ouattara il est candidat, voilà les élections. Il n'y a pas eu d'élection. Si vous êtes vous-même honnête envers vous-même, vous devez reconnaître qu'il y a eu un braquage électoral. Vous devez reconnaître qu'il n'y a pas du tout eu d'élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre passé. Et nous ne reconnaissons pas Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens et les Ivoiriens doivent continuer à se mettre dans la tête que Ouattara n'est le président d'aucun Ivoirien. Ce qui s'est passé là, nous n'allons pas laisser les choses continuer dans ce sens. On le dit tous les jours que découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Donc le fait que Ouattara s'est autoproclamé là, ça ne veut pas dire que nous allons accepter. Le fait que Ouattara s'est imposé et qu'il dit qu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il a brigandé le 4e mandat, il pense que ça va passer comme crème. Ça ne passera pas. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous allons, comment on appelle, mettre Ouattara le dos au mur. Je l'ai dit au fort, clair, net et limpide. Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui le disent, ah, maintenant là c'est fini. Ouattara il est devenu le président. Mais attendez, vous pensez qu'un combat là c'est du jour au lendemain? Vous pensez qu'une révolution, enlever sanguinaire, dictateur, imposteur, bandit, voyou, brigand, satrape, reptilien, comme Ouattara du pouvoir, vous pensez que ce sera fait du tic au tac? Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera fait du tic au tac. Je pense que les Ivoiriens doivent toujours être, comment les galvaniser. Toujours se dire que nous le voulions ou pas. Tant que nous cherchons la paix, la démocratie, la liberté d'expression, l'amour, l'union, l'entente entre nous frères ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Nous devons nous arranger pour enlever ce cancer, cette gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique à la tête de notre pays. Je le dis. Et il n'y a pas quelqu'un qui a venu mener ce combat pour nous les Ivoiriens. Parce que j'entends certaines personnes dire, ah mais pourquoi les Burkinabés ne viennent pas nous aider un peu la guerre? Pourquoi on ne dit pas aux Maliens de venir nous aider? Mais attendez là, quand les Maliens sont en train de prendre le pouvoir, là, les Burkinabés sont en train de mener leur combat là. Pas les Ivoiriens ne sont pas allés les aider. Les Ivoiriens ne sont pas allés aider les Burkinabés. Enlever Damiba et mettre le capitaine Ibrahim Traoré. Les Ivoiriens ne sont pas allés aider. Ibeka en enlever et puis mettre, comment on appelle, Assimi Goïta. Non, ce sont les Maliens qui ont pris leur destin en main. Les Burkinabés ont pris leur destin en main. C'est parce qu'ils ont pris leur destin en main que ça a permis à Damiba de partir. Parce que si le Burkinabé était assis chez eux à la maison, qui se disait, oh mais vraiment nous là, ah non, on ne veut pas aller au front, on ne veut pas aller au front, on ne veut pas aller au combat, oh, ah non, franchement, Damiba, on ne veut pas de lui, il fout la merde et le bordel, mais
vraiment quelqu'un a quand même nous sauver. Mais jusqu'à présent, là, je ne pense pas que tout ce qui est en train de se passer au Burkina, toutes ces belles choses que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, tous ces terroristes, ces terroristes qui sont en train d'abattre, tout le service, voilà, compétent qu'il a mis en place aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont là pour protéger le peuple du façon, protéger le territoire burkinabé, tous ces intellectuels qu'il a mis dans les endroits stratégiques pour pouvoir maîtriser le fléau du terrorisme, voilà, et tout, je ne pense pas que nous allons être là aujourd'hui dans cette posture. C'est parce que les Burkinabés eux-mêmes là, ils se sont levés. Ils ont montré qu'ils avaient un ras-le-bol. Qu'aujourd'hui, ils ont apporté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Lui, il ne peut pas faire. Même si le capitaine Ibrahim Traoré avait chassé Damiba, que les Burkinabés disaient qu'ils ne voulaient pas de lui là, il allait s'asseoir où? C'est ça qui est la vérité. Même si le capitaine Ibrahim Traoré avait chassé Damiba et que les Burkinabés sortaient pour dire « Ah, nous, on ne veut pas. On ne veut pas, on veut des Damiba. » Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré allait être là? Je ne pense pas. Pour vous dire que c'est le peuple, le pavé, le pouvoir, le power, c'est dans la main du peuple. Donc c'est le peuple ivoirien. C'est à nous de sortir, c'est à nous de nous mobiliser. Le 25, là, je vous ai dit de sortir. Il y avait sortez seulement. Sortons, sortons, sortons. Ouattara, il ne peut pas tuer tous les Ivoiriens. Il ne peut pas tuer, il ne peut pas incarcérer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il n'y a même pas de place à la Maca. Ils sont obligés de mettre les teintes là, comment on appelle, oh là là. Les bâches. Voilà. Ils sont obligés de mettre les bâches et puis mettre les prisonniers d'or en dessous des bâches dans plein centre de Maca. Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à la Maca. Donc vous pensez que Ouattara va tuer tous les Ivoiriens? Ceux qui ont perdu leur vie dans ce combat, dans ce 4e combat de ce 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Moi, la guerre, je ne suis pas mieux que ces personnes. Non. Vous qui me suivez des milliers de personnes, vous n'êtes pas mieux que ces personnes. Ces personnes ont mené le combat, ils ont sacrifié leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en quelque chose. C'est parce qu'il y a eu un ras-bol quelque part. C'est parce qu'ils se sont dit, eux là, ils n'ont plus rien à gagner. Ils se disent que Ouattara est là, ça ne les arrange pas. Donc ils sont obligés de montrer par toutes les voies et moyens qu'ils sont fatigués de Ouattara. Ils n'ont pas perdu leur vie en vain. Non. Bien au contraire. Ce sont des martyrs. Ce sont des héros. Parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour nous autres. Pour vous autres. Vous qui vous plaignez, vous qui dites que Ouattara est là, qu'est-ce qu'on va faire là? Vous n'êtes pas mieux que ces personnes qui ont perdu leur vie. Mais eux, ils l'ont fait. Je n'ai pas dit que tout le monde doit perdre la vie dans ce combat que nous sommes en train de mêler. Parce qu'une vie là, voilà, elle est sacrée. C'est pas que quand on meurt, on peut revenir. Voilà, quand on est parti, on est parti. Aujourd'hui, les parents de cette victime sont en train de faire leur deuil. Ils vont même pas finir de faire leur deuil. Donc, pour la grâce de Dieu, pour vous-même, votre propre souveraineté, pour vous-même, votre propre démocratie, là, il n'y a pas quelqu'un qui doit venir vous dire ce qui est bon pour vous. C'est à vous de prendre vos responsabilités. C'est à chacun de nous de prendre nos responsabilités. Quand j'entends certaines personnes en train de dire, ah, mais toi la guerre, toi tu es assise en Europe là-bas, tu es en Amérique là-bas, et puis c'est à celui de sortir. Mais attendez, chacun de nous, nous avons notre rôle à jouer. Si le combat contre Alassane Draman Ouattara m'avait trouvé sur le territoire ivoirien, que j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, là, moi, là, on m'avait mis en prison, on m'avait fait sortir, on m'avait mis en prison, on m'avait fait sortir. Il y a longtemps. C'est que j'allais subir toutes choses. Mais tout le monde ne peut pas être au front. Oui. On ne peut pas être tous au front. Parce que si c'est dans cette tactique-là, cette manière de concevoir, mais il y a longtemps que Ouattara avait éliminé tout le monde. Il y a longtemps. C'est pas que la guerre ne veut pas partir. C'est parce que la guerre ne peut pas partir. Mon parti en ce moment est à cet instant T là, en Côte d'Ivoire. Mais c'est aller me donner à Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara va me faire? Je ne vais pas pouvoir mener le combat que je suis en train de mener étant ici. Par rapport à moi être sur le territoire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne vais pas pouvoir mener le combat que je mène. Donc si je peux mener mon combat, étant en dehors de la Côte d'Ivoire, je vais mener mon combat. Le moment opportun pour moi. Moi, il y a des fois en 2019. 2019. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2019. Mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Été 2019, là, j'ai tapé 2 mois en Côte d'Ivoire. Mais j'étais en Côte d'Ivoire, puis je faisais des directs.
J'allumais Alassane Draman Ouattara sur le territoire ivoirien. Allez visionner mes anciens directs. Moi, je ne suis pas une patron. J'étais sur le territoire ivoirien, puis j'allumais Ouattara. Oui. Il y a des ministres de Ouattara même qui m'envoient des messages. Ah, on t'a vu, tu es arrivé. Est-ce que tout se passe bien? Ah, est-ce qu'on aura l'occasion de te voir? Je ne suis pas venu pour voir un ministre ici. Je ne suis pas venu pour voir l'autorité ivoirienne. Je suis venu pour passer mes vacances. Voir la famille. Et puis prendre mes clics et mes claques et puis partir. Je ne suis pas venu pour voir l'autorité. Cher peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelque chose que Dieu va faire, qui va surprendre tout le monde. Mais il y a un serpent venu du deuxième ciel qui, depuis des décennies, crée des problèmes à cette nation. Le temps est arrivé. La tête de ce serpent va être coupée. Les caméras du monde entier étaient braquées sur 2 personnes. Les caméras du monde entier. Et les 2 personnes-là, il y avait un journaliste qui les interrogeait sur un plateau de télé, suivi à l'international, sur toutes les chaînes de télévision que vous pouvez imaginer. Et ces 2 personnes, l'un était un homme, c'est-à-dire que depuis sa tête jusqu'à ses pieds, c'était un être humain. Et le deuxième était un être humain à moitié, c'est-à-dire sa tête seulement qui était humain, et son corps était un corps de serpent. Les 2 se faisaient face à face. Et ce face-à-face-là était suivi par toutes les caméras du monde. Mais pendant que je regardais, Dieu m'a montré le cœur de l'homme qui était en entier, l'homme qui était un être humain. Je l'entendais dire à l'intérieur de lui, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre fin à la souffrance de mon peuple, à la souffrance de cette nation. Voilà comment il parlait et j'entendais. Et ce dernier, il a décidé d'agir pour que ce soit enfin terminé, ce soit enfin fini. Et c'est comme si, pendant qu'il parlait, il réalisait que c'est à cause de ce serpent-là que le pays, jusqu'aujourd'hui, cette nation ivoirienne, est toujours à couteau tiré et c'est bizarre. Donc ce serpent travaillait, mais sa tête, c'était la tête d'un humain. Écoutez-moi bien, il s'est levé devant toutes les caméras. Personne n'a su qu'il avait une machette sur lui. Personne n'a su. Quand il s'est levé, au moins chacun allait se rendre compte, il a sorti la machette et il a coupé la tête de ce serpent. Et la tête là a roulé. La tête est tombée. Laissez-moi vous dire que dans ce que Dieu m'a montré dans ce songe-là, mais il y a eu le vent qui soufflait là. Le vent s'est arrêté. C'est comme si il y a eu un calme. Alors là, un calme. Aucun vent ne soufflait. Mais dans ce rêve, c'est que ce dernier, c'est-à-dire ce serpent-là, avait des adeptes. C'était comme s'il était le dieu d'une divinité. C'est-à-dire il était le dieu d'une religion où il était beaucoup vénéré, adoré. Et les gens lui apportaient beaucoup de considération. Et donc, toute la nation sentait qu'il allait avoir certainement une réaction de ceux-là qui l'adorent. Mais je vous assure, pendant que la nation était calme, même ses adeptes n'ont pas pu bouger. Parce que c'est comme si la montre s'était arrêtée. Personne n'a pu bouger. Et arrivé à un moment donné, il y a un vent qui a commencé à souffler tout doucement pour que la vie reprenne. Pour que la vie reprenne. Et automatiquement, cette révélation, sinon ce songe, s'est arrêté. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre nouveau canal. Comme je vous ai dit, restez toujours en alerte. Seule la foi compte. Dieu sait ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire et il regarde avec ses yeux multiples. Quand il va frapper la main comme c'est en train de se passer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2010 lorsque on avait bombardé le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Il fut un temps par les Français. En tout cas, c'est pas ça le but, mais le but maintenant, c'est de chasser Alassane Ouattara, celui-là qui a fait de la fraude électorale. Vous-même, vous avez suivi, France 24 a confirmé que dans la ville de Yopougon, il n'y avait pas les citoyens qui partaient voter. Certains même sont allés saccager les bureaux de vote et ont déchiré les bulletins de vote.
En tout cas, restez toujours en alerte parce qu'ici, nous on dit toujours la vérité. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Alors, si tu veux découvrir d'autres publications, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux laisser ton avis en commentaire et n'oublie surtout pas, reste fidèle pour toujours être informé des nouvelles vidéos que nous les mettons en ligne. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur notre nouveau canal. Comme je vous ai dit, restez toujours en alerte. Seule la foi compte. Dieu sait ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire et il regarde avec ses yeux multiples. Quand il va frapper la main comme c'est en train de se passer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2010 lorsque on avait bombardé le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Il fut un temps par les Français. En tout cas, c'est pas ça le but, mais le but maintenant, c'est de chasser Alassane Ouattara, celui-là qui a fait de la fraude électorale. Vous-même, vous avez suivi, France 24 a confirmé que dans la ville de Yopougon, il n'y avait pas les citoyens qui partaient voter. Certains même sont allés saccager les bureaux de vote et ont déchiré les bulletins de vote. En tout cas, restez toujours en alerte parce qu'ici, nous on dit toujours la vérité. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Alors, si tu veux découvrir d'autres publications, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux laisser ton avis en commentaire et n'oublie surtout pas, reste fidèle pour toujours être informé des nouvelles vidéos que nous les mettons en ligne.